Honorer ce principe de pouvoir, quand on est un être hypersensible, c'est une chose extraordinaire en fait. Et laisse-moi te raconter juste qu'est-ce que c'était pour moi quand je n'honorais pas ce principe de pouvoir. Et détrompe-toi, je pense pas que ce soit ce que tu penses vraiment, ce principe. Donc reste avec moi pour le découvrir. Mais quand tu n'honores pas ce principe de pouvoir, en fait, tu laisses les circonstances extérieures, tu laisses ton environnement, tu laisses les personnes exercer un pouvoir sur toi. Tu es un peu comme cette boule sur le tapis de billard, et puis il y a une autre boule qui vient te taper, et tu tapes la boule, tu vas sur une bande, tu rebondis, tu tombes dans le trou, quelqu'un te remet sur le tapis, et paf, tu repars à droite, à gauche. Ça, c'est quand tu n'honores pas ton principe de pouvoir, qui peut être au fond ce que j'appelle la souveraineté de ton être, ta souveraineté d'existence. Ça peut aller très loin comme ça en fait, depuis la naissance. Si en tant qu'hypersensible, tu as appris à vivre au travers des yeux des autres, ou tu tombes dans la dépendance affective, si tu es un artiste et que tu as toujours besoin d'avoir l'approbation de quelqu'un ou l'autorisation de quelqu'un pour prendre ta place en tant qu'artiste, tu vois, c'est ne pas honorer ce principe de pouvoir, c'est toujours quand tu remets ton existence à l'extérieur de toi, sur des choses qui sont externes. Et à l'extérieur, je te parle également du système, je te parle des présidents, je te parle des banques, je te parle ces personnes qui t'ont fait du mal quand tu étais jeune, de tes parents, toutes ces choses à l'extérieur. Et plus, tu n'honores pas ton véritable, ce principe de pouvoir qui, on va le voir à l'instant bientôt, qui est à l'intérieur de toi, plus tu ne l'honores pas et plus en fait tu restes une personne qui est dépendante et encore une fois qui est victime des circonstances extérieures. Mais tu n'es pas vraiment animé par quelque chose qui vient en toi et qui fait que tu es autonome, que tu es pas dépendant mais tu es interdépendant avec les autres êtres sur la planète, ou dans ta relation de couple tu te sens à ta place, sans t'oublier toi-même, sans tomber dans les pièges de la reconnaissance, tu vois. Au travail, c'est la même chose, tu prends ta place. Et honorer ce principe de pouvoir, ce même principe, en fait, tu vois, qui est en toi et qui est en moi. Mais moi, quand j'étais jeune, mon parcours, mon environnement, mon conditionnement m'a déconnecté de ce principe de pouvoir. Ce qui a fait que ça m'a rendu malade. J'avais une santé qui était vraiment déplorable. J'ai dû reconstruire ma santé. J'avais également une confiance en moi qui était au plus bas. Tu me demandais d'aller accoster une fille dans la rue, c'était même pas la peine d'y penser, tu vois. D'accomplir mes rêves, quoi. Non, j'étais trop occupé à construire le rêve des autres. Et je sautais d'un marketing de réseau à un autre marketing pour trouver ma voie, etc. Ou alors j'étais salarié, pourquoi? Parce que tout simplement je n'avais pas suffisamment d'énergie ou de connaissances pour prendre ma place et faire ce que je devais faire. Et par contre, dès que ce principe de pouvoir, j'ai repris mon principe de pouvoir, c'est-à-dire cette énergie du cœur, dès que je me suis rebranché à cette énergie du cœur et que mon cœur est redevenu maître de mon existence, ça s'est fait par la pratique de l'harmonisation du cœur. J'ai fait ça lors d'une immersion et boum! C'est comme si enfin j'étais branché au jeu de la vie depuis le bon endroit, tu vois. Enfin, je découvrais que j'ai mon pouvoir là, il y a quelque chose, je ressens quelque chose. Autant avant, dans cet ancien modèle d'existence, mon mental était le maître, mon cœur était l'esclave, et peu importe ce que je fasse, c'était toujours lui qui avait le dessus, et je cherchais les excuses à l'extérieur. Autant dans le nouveau modèle d'existence, mon cœur est redevenu maître, mon mental est devenu serviteur du cœur, pas esclave, mais serviteur. J'ai compris que j'avais besoin de lui également pour jouer au jeu de la vie. Mais de là, j'ai pu prendre ma place. Et de là, très rapidement, ma vie a changé. À savoir
j'ai changé de lieu géographiquement, je me suis reconnecté à la musique, j'ai trouvé un job d'ingénieur, j'ai fait une année, puis après je dis non, ça ne m'intéresse pas. J'ai changé rapidement, j'ai compris qu'il fallait que je me forme en naturopathie, j'étais cause. Tout le temps, j'étais cause. Mais en fait, cette source infinie, elle venait de l'intérieur. Si tu prends un peu les êtres comme Lincoln, tous ces grands présidents Washington, tous ces grands êtres, ces grands leaders, dans tous les livres que tu lis à leur sujet, tu prends conscience qu'ils avaient cette capacité à se connecter à cette intelligence universelle. Peu importe la situation qu'ils vivaient, peu importe les stress extérieurs, les stress apparents, peu importe les personnes qui venaient les voir dans leur bureau, qui leur apportaient peut-être des mauvaises nouvelles, des choses qui pouvaient plomber le leader, eh bien, les personnes ressortaient du bureau, ils étaient inspirés et ils avaient une motivation hors du commun en fait. Ils avaient retrouvé la foi. Pourquoi? Parce que Lincoln avait cette capacité à se connecter à cette intelligence universelle. Cette intelligence universelle, pour moi, elle fait partie également, j'appelle ça l'énergie libre. Et c'est cette même énergie qui fait battre ton cœur à ce moment précis. Tu places un point de contact ici, tu sens que ton cœur y bat, cette énergie, notre cœur bat tout seul. C'est cette même énergie en fait. Dans cette énergie-là, tu as une porte ici en dehors du temps qui te permet d'accéder à ce principe de pouvoir, ce principe de connaissance, ce principe de l'existence en fait. Quand tu maîtrises ce coup-là, tu es cause dans ta vie. Mais en même temps, tu ne cherches pas depuis ce point d'ancrage-là, tu ne cherches pas à exercer un pouvoir sur les autres. Les seules personnes qui utilisent ce principe de pouvoir de la mauvaise façon, c'est ceux qui sont bloqués ici, qui veulent contrôler les autres, qui veulent la domination, qui veulent de l'esclavage, qui veulent de l'asservissement, de la domestication. Tout est là en fait. Quand une personne est ancrée dans son cœur, elle est connectée à cette vérité universelle. Et toi-même, comme moi, comme toutes les personnes sur la planète, on a cette faculté, cette capacité, comme Jésus à l'époque, qui disait « Je fais ce que mon Père me dit de faire ». Il était en connexion avec quelque chose qui était bien plus grand que lui. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis heureux de te dire qu'on a les réponses à ça. On a la technologie pour puiser dans cette énergie-là. Beaucoup de gens parlent de la méditation. Ça peut être une première étape. Moi, j'appelle ça aujourd'hui l'harmonisation du cœur, parce que c'est grâce à lui que, dans ma vie personnellement, j'ai pu prendre ma place, j'ai pu vivre de la musique pendant 5 ans, j'ai pu attirer les bonnes choses à moi, j'ai pu me libérer de la peur, du stress et honorer chaque jour de mieux en mieux cette énergie, lancer ma contribution, être résilient dans mes choix. Et les héros de ma communauté, c'est ce qu'ils font au fur et à mesure, à leur rythme également. Chacun peut accéder à ça en fait. Imagine qu'on t'apprend ça à l'école. Tu vas à l'école et la première chose sur le banc de l'école qu'on t'apprend, c'est à honorer ton cœur. Parce qu'au fond, le piège qu'on a vu, si tu n'honores pas ce principe de pouvoir, c'est qu'on t'a fait comprendre qu'il faut toujours écouter à l'extérieur, suivre les influences extérieures. Ce sont toujours de l'extérieur. On te dit ouais, tu devrais avoir un diplôme en ça, tu devrais suivre cette personne tu devrais faire ça à l'extérieur. Les gens qui vivent une vie extraordinaire, ils n'écoutent pas à l'extérieur. Ils écoutent, mais au final, ceux qui prennent leurs décisions vraiment, c'est eux-mêmes parce qu'ils ont cette connexion avec le cœur. Et encore une fois, avec ce cœur, tu es connecté à cette symphonie de la vie, à ce cloud universel, peu importe comment tu l'appelles. Mais dans ce cloud-là, tout y est. Je te répète, toute l'information y est. Quand tu adoptes la perception du cœur, tu es à même de puiser dans une intelligence universelle, une intelligence des informations qui sont bonnes pour toi. Ce n'est pas pour tout le monde, mais elles sont bonnes pour toi à un moment T. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, par exemple, en pratiquant l'harmonisation du cœur aujourd'hui, ce matin, tu vois, en me connectant à un sentiment de compassion et en utilisant ce sentiment de gratitude qui me permet de rester justement
branché en alignement avec cette intelligence universelle, parce que sans gratitude, tu ne peux pas être relié, ben, je reçois de l'information qui est bonne pour moi. Cette information, c'est pas palpable, j'ai pas reçu un mail, c'est de l'énergie. Je reçois de l'énergie, comme cette énergie qui fait battre mon cœur en ce moment, qui est libre, tu vois, bah, elle vient bien de quelque part, ok? On est d'accord que comment ça fonctionne? On ne se pose jamais la question pourquoi notre cœur bat tout seul. Il y a une énergie, on est branché à quelque chose, on a une raison d'existence. Quand tu puises là-dedans, chaque jour, chaque matin, chaque semaine, chaque mois, à chaque fois tu accèdes à des informations pour toi, qui sont bonnes pour toi. Et plus tu vas être à même de t'identifier à ce principe de pouvoir, c'est-à-dire que tu ne fais qu'un, tu œuvres aux côtés de ce créateur, tu ne fais qu'un avec cette intelligence universelle. Plus tu œuvres, vraiment, j'aime cette notion de Jean-Luc qui dit tu tisses, plus tu tisses ces présences, ces petits pétales de présence chaque jour, plus tu les nourris, tu les cultives, bien là, ta vie devient une vie extraordinaire. Parce que tu deviens vraiment une fontaine qui est constamment, en fait, vu que tu es connecté à ce véritable principe de pouvoir, cette connaissance-là, tu es cause dans ta vie. Et tu pourras écouter tous les points de vue extérieurs, mais au final, la décision finale, ce sera toi qui la prendras, parce que tu sauras de l'intérieur. Tu seras autonome dans tes actions. Et tu sauras également que le stress, précipitation, la peur, toutes ces choses-là, en fait, elles ne rentrent pas dans cette équation de pouvoir. Parce qu'en laissant ces choses perturber ton monde intérieur, tu te coupes de l'intelligence universelle. Tu te coupes de cette intelligence qui fait que moi, tu vois, depuis 7 ans, je ne suis jamais allé voir un médecin. Parce que je suis connecté à cette intelligence universelle et je travaille avec mon corps. Et j'écoute mon corps et je lui donne ce qu'il a besoin. 7 ans, je pense que si je vais à la pharmacie avec ma carte vitale, ils vont me dire, monsieur Rani, vous êtes mort. Parce que je travaille avec mon corps. Et je suis connecté à cette même intelligence qui est dans mes cellules, tu comprends? Donc ce principe de pouvoir, il est juste extraordinaire en fait, quand tu l'honores. Et moi, ma mission, c'est de partager ce message, d'aider les gens à se reconnecter à ce principe de pouvoir, à se reconnecter à cette intelligence du cœur, à ce cœur qui ne pense pas, mais qui sait ce qui est bon pour toi. Encore une fois, c'est pour toi. On est des co-créateurs ici. On est là pour venir jouer tous ensemble et œuvrer l'un pour l'autre, au service de l'ensemble. Et l'ensemble, c'est quoi? C'est ta vision, c'est dans quel monde tu veux vivre, dans quel monde tu veux laisser à tes enfants, qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui de créer. Peu importe, encore une fois, et tu peux être un artiste, tu peux être encore salarié, tu peux être entrepreneur, ça t'inspire de travailler pour d'aider les mamans à se connecter à leurs enfants, tu vois. Ça peut être ta vision, pourquoi? Parce que peut-être toi, tu as eu une enfance difficile, ou tes parents n'étaient pas là, peu importe, mais au fond, ce qu'on veut dans notre cœur quand on est hypersensible, on œuvre pour un monde meilleur. C'est pour ça que j'appelle moi les artisans entrepreneurs du cœur. Parce que quand tu es un artisan entrepreneur du cœur, peu importe ce que tu fais, quand tu le fais avec le cœur, tu crées des miracles dans le cœur des gens. Tu crées des miracles autour de toi. Parce que tu n'attends rien de l'extérieur. Tu sais que tout se passe à l'intérieur, mais tu l'honores. Chaque jour. Chaque jour, tu fais ton job. Et comme la coccinelle, peut-être que là, on ne sait pas ce qu'elle fait, on ne la voit pas, qui fait son job, mais elle le fait quand même. Elle n'attend pas qu'il y ait quelqu'un qui dise « Oh, félicitations, c'est super, tu as fait un super job. » Non, elle fait son job. Pourquoi? Parce qu'elle aime ça. Parce qu'elle est à sa place. Quand je te partage ce message aujourd'hui, j'aime ça. Ça me fait vibrer, tu vois. Je te partage pour toi, mais en même temps, mes cellules, ça me fait tellement du bien d'entendre ce message pour moi-même. Donc, pour la musique, c'est la même chose. Je crée de la musique. J'adore le faire, mais j'aime le partager aussi, tu vois. Trouve ce qui est juste pour toi, mais encore une fois, tu vois, j'entends des personnes qui sont en transition professionnelle ou qui se disent « Ouais, je vais aller voir, enfin, ici, je vais peut-être refaire une formation là. » Tant que tu n'as pas pris du temps avec ton cœur, seul avec toi-même, et puiser dans cette intelligence divine qui, elle, sait ce dont tu as besoin en ce moment même. Demain, ce sera différent, mais maintenant, tu as besoin de ça. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'un bouquin, tu n'as pas besoin d'une personne extérieure, tu as juste besoin
d'une pratique comme l'harmonisation du cœur, entre autres, qui t'aide à puiser là-dedans, à faire en sorte que chaque jour, tu te connectes à cette information, tu t'y reconnectes, tu harmonises ensuite ces anciens schémas limitants, toutes ces choses qui après, quand tu adoptes la perception du cœur, tu les observes, tu te dis mais wow. Le principe de pouvoir, c'est que tu vois au-delà de l'illusion, tu vois au-delà de la dualité, tu vois au-delà de ce qu'on peut te faire paraître comme vrai. Non, tu ne peux pas être biaisé dans ton cœur. Tu accèdes à une vérité, à ce principe de pouvoir qui est universel. Comme les lois de la vie, elles sont universelles, tu vois. Comme la gravité, tu sautes du toit, que tu crois en la gravité ou non, tu vas finir en bas. Les lois universelles, principe de pouvoir, c'est la même chose. Quand tu l'honores chaque jour, tu as ce pouvoir. Exactement. Les artisans entrepreneurs du cœur. En honorant ça chaque jour, crois-moi, tu trouveras ta place, à l'image de la coccinelle. Mais ça te demande effectivement de harmoniser l'ancien modèle et aujourd'hui, d'être plus que jamais inébranlable là-dedans. Parce que tu le veuilles ou non, quand tu vas ouvrir les yeux chaque jour, si tu n'es pas encore 100% incarné dans ce principe de pouvoir dans ton cœur, tu auras des gens, tu auras des personnes qui vont peut-être, oui, te forcer ou te dire ou te faire douter ou te dire non mais tu devrais faire ça mais tu n'as pas compris que c'est comme ça que ça doit être. 80% des gens, l'ancien modèle d'existence que j'appelle, c'est un modèle dans lequel 80% des gens ont accepté une réalité et ils se disent c'est l'ultime réalité. Donc, tu dois trouver un job, tu dois travailler de 8 heures par jour, tu dois faire comme tout le monde, tu dois faire comme tout le monde, tu dois faire comme tout le monde. Et si tu n'es pas comme tout le monde, tu deviens un danger. Parce que tu déranges, parce que tu n'es pas comme tout le monde. Ça, c'est un gros problème. Surtout quand tu es un artiste, surtout quand tu es un être hypersensible. Et si tu es devenu névrosé aujourd'hui, si tu es arrivé au stade d'être névrosé, c'est-à-dire que c'est trop dans la tête, on t'a forcé à être dans la tête, dans la tête, dans la tête, dans la tête, et tu tapes la tête et tu as du mal à gérer tes émotions, à gérer tes pensées, ça part dans tous les sens, c'est justement que tu as été esclave de cet ancien modèle d'existence qui était juste incapable, qui n'avait pas les compétences pour t'apporter vraiment ce que tu as besoin pour prendre ta place. Et la bonne nouvelle, c'est effectivement, ils ne peuvent pas le savoir vu qu'il n'y a que toi qui peux le savoir. Mais avec ton meilleur coach, ton cœur, j'ai aucun doute, comme tous les membres de ma communauté, quand tu prends du temps avec ton cœur, tu sauras quoi faire au moment juste et tu agiras dans le calme, sans précipitation, sans peur, sans doute. Tu vas ressentir les peurs, mais tu vas aller au-delà de ces peurs. Tu vas juste savoir que ça fait partie du monde de l'illusion et tu n'auras plus peur de passer à l'action, tu n'auras plus peur de dire ta vérité, de communiquer des choses, de créer quelque chose, de le mettre dans la matière, de le partager à quelqu'un, d'être transparent, d'être vrai avec tes semblables, de te reconnecter à tes valeurs dans ton corps, de ton cœur, qui sont le courage, qui sont la transparence, qui sont l'humilité, la compassion, qui sont la justice également. C'est-à-dire qu'il y a un moment aussi, il faut dire stop. Et quand tu dis stop avec le cœur, ça a beaucoup plus d'impact que si tu dis stop avec la tête. Si tu le dis avec la tête, ça va se taper et ça ne marchera pas. Quand tu dis stop avec le cœur, c'est énergétique. Et crois-moi qu'il se passe quelque chose de magique quand tu fais avec le cœur. Moi, j'ai confronté beaucoup depuis maintenant. Et quand tu te poses avec le cœur, quand tu sais que c'est juste et que tu le poses avec ton cœur, wow, tu as effectivement du pouvoir. Mais tu affirmes ton être, tu affirmes ta lumière en faveur de la vie. Simple que ça. Pour moi, ma mission, c'est de servir le cœur de la vie. Donc, quand tu es connecté au cœur, tu bosses en faveur de la vie. Et quand tu te positionnes, il est aussi important avec le cœur de savoir dire non en faveur de la vie. Et en faveur de ta vie, c'est en faveur de la vie en général. Est-ce que ça nuit à la vie ou pas? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour les autres? Est-ce que quand c'est juste dans ton cœur, crois-moi, quand le cœur de l'humanité se réveille au rythme d'un battement de cœur après l'autre, la vie est plus simple pour tout le monde. Donc, je suis très heureux en tout cas de savoir que tu honores chaque jour de mieux en mieux ce principe de pouvoir, à la fois pour ton propre bonheur et également pour celui de l'humanité. À plus.